Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mai et comme je suis à la bourre aussi bien pour la date de publication des favoris que à la bourre en général parce que je pars tout à l'heure à Paris et que mes affaires sont absolument pas prêtes, je me suis dit que j'allais vous faire tout simplement mes favoris en mode Get Ready With Me parce qu'il y a quasiment que des produits qui vont me servir à faire tout mon make-up aujourd'hui. Donc on va s'y mettre tout de suite. Et donc c'est pour ça que j'ai strictement rien sur le visage et que je ressemble à rien. Voilà. Donc je me suis mis des petites barrettes de l'enfer pour dégager mon visage. Hein. C'est pas juste parce que je trouve que c'est beau. Voilà, comme ça je vous explique tout de suite. Et on va commencer par tout ce qui n'est pas make-up rapidement, comme ça je vais pouvoir vite me faire un petit ravalement de façade. Un petit ravalement de façade et ça fera du bien à tout le monde. Voilà, donc on va commencer par un parfum. Parce que j'ai fait une découverte le mois dernier, c'est l'Occitane qui m'a envoyé son nouveau jus. Voilà, et c'est une merveille absolue. En fait, en gros, c'est un parfum qui évoque les herbes folles. Donc c'est vraiment un parfum qui est extrêmement vert, extrêmement frais, extrêmement vivifiant. Et il y a des notes de rose sauvage, de ronces et d'ortie blanche, si je me souviens bien. Et c'est surtout que ça sent merveilleusement bon. C'est vraiment ultra frais avec beaucoup de peps. C'est vraiment le parfum parfait pour moi pour le printemps et pour l'été. Il tient ultra bien, il sent extrêmement bon et c'est le genre de parfum qui, rien qu'en le sentant, met de bonne humeur. Donc voilà, en plus j'adore le flacon qui en plus a été gravé à mon prénom, donc ça fait super plaisir. Mais au-delà de ça, vraiment très joli jus, parfait pour la saison et qui pourrait même être mixte parce que c'est pas du tout un parfum qui crie femme. Ah, c'est vraiment un parfum pour moi qui pourrait être porté par un homme. Voilà, tout simplement. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, très joli parfum de chez l'Occitane. Ensuite, on va parler sérum. Alors je vais vous parler de cette petite merveille qui est un sérum bio de la marque Centella. Donc c'est une marque qui fait partie des laboratoires Roig ou Roig, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. En tout cas, c'est une marque française qui est fabriquée à Perpignan et c'est un laboratoire qui fabrique des produits bio. Et donc c'est le sérum Lift Fermeté qui est un sérum ultra agréable. Qui a une couleur assez foncée. Donc c'est vraiment un truc c'est 100% naturel, 100% bio. C'est fabriqué à base d'extrait donc de Centella asiatica. Donc c'est une herbe originaire d'Asie et d'Océanie, qui est une herbe extrêmement utilisée dans les cosmétiques asiatiques et qui est surtout un puissant anti-âge. Qui a un effet tenseur qui aide donc les signes de l'âge à ne pas s'installer trop vite. En gros, qui rebooste votre peau, qui la redensifie, qui la tonifie et qui lui donne le petit coup de peps dont on a bien besoin à mon âge, par exemple, à mon grand âge, n'est-ce pas? Et donc, j'utilise ce sérum tous les matins depuis environ un peu plus de 2 semaines. Et il est vraiment super agréable. Bon, il a une odeur qui est assez forte, mais c'est une odeur, c'est une odeur ultra naturelle, un petit peu aromatique comme ça, assez costaud quand même, qui reste un petit peu sur la peau. Donc je préfère vous prévenir. Enfin moi j'adore ça, mais je sais qu'il y en a qui supportent pas quand les produits ont des odeurs. Donc celui-là a une odeur, mais j'adore sa texture. C'est vraiment un gel qui pénètre hyper rapidement, qui laisse évidemment aucun film gras, qui pénètre bien et qui vraiment fait une peau vraiment plus lisse, plus tonique. Voilà, moi c'est ce que je trouve. Je trouve que j'ai une peau qui est plutôt pas trop mal en ce moment, donc je me dis qu'il y est pas forcément pour rien. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai fait aussi une cure avec un autre sérum dont je vous reparlerai dans une vidéo de routine beauté que je vous prépare, mais en tout cas celui-ci est vachement bien, en plus compo assez canon, fabrication française et voilà, donc
big up pour ce sérum Lift Fermeté de la marque Centella. Et pour terminer avec les soins, voilà, évidemment, j'ai craqué pour le nouveau produit de chez Glossier qui est leur Bubble Wrap, donc qui est leur crème contour des yeux et lèvres qui est sortie il y a peut-être, je sais pas, 3 semaines, un mois, je ne sais plus exactement. Donc je l'ai évidemment commandé immédiatement. Il n'avait pas de produit contour des yeux. Moi, c'est un produit que j'utilise énormément, que j'adore et je trouve rarement des contours des yeux que vraiment j'aime beaucoup. Et donc je voulais évidemment tester celui-ci et j'ai absolument pas été déçue, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, ce truc-là, c'est une merveille. Donc en gros, sa compo, c'est de l'acide hyaluronique, squalane et huile d'avocat. C'est un vrai petit, comment dire, c'est un concentré d'hydratation pour le contour de l'œil, pour la bouche également, parce qu'on peut s'en mettre sur les lèvres également. Sa texture est dingue, c'est un petit peu, elle ressemble un petit peu à la texture de, vous savez, la crème de nuit de chez Paula's Choice que j'adore et dont je vous avais parlé dans mes favoris il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus exactement, que j'aime toujours autant. Ben, ce Bubble Wrap, c'est un petit peu le même principe. Ça, c'est ultra hydratant pour le contour de l'œil. C'est absolument pas irritant, bien au contraire. Ça, vraiment, ça, pour les contours des yeux qui sont sensibles comme le mien, c'est un vrai bonheur. Je l'utilise matin et soir. C'est une merveille. Voilà, c'est une merveille. Très bonne base de maquillage. Ça ne fait absolument pas bouger ni migrer l'anti-cerne. Et voilà, donc moi, je suis ultra fan. En plus, c'est un 22 ml. En général, les contours des yeux sont plutôt 15 ml. Là, c'est 22. Il fait 27 €, je crois. Et franchement, c'est un super bon produit que je vous recommande à 100%. Donc, on va maintenant passer au make-up. Hein, ça serait peut-être temps. Et je vais vous montrer un produit teint que j'ai découvert ce mois-ci et que j'ai absolument adoré. Alors, j'aurais pu vous mettre dans mes favoris. Je ne l'ai pas fait parce que je l'ai oublié. Je l'ai oublié, mais je vous en parle parce qu'il est évidemment dans mes favoris. C'est l'eau de teint de chez Chanel que je vous ai présenté en vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une merveille, je l'adore, je l'ai énormément utilisée ce mois-ci. Mais j'ai aussi fait une découverte plus petit prix, donc que je voulais vous montrer absolument aussi. Et c'est le Infaillible de chez L'Oréal en version 24 heures Fresh Wear. Donc vous avez très certainement entendu parler, voilà. Un petit focus, voilà. Et il est complètement génial. On a l'impression qu'on n'a rien sur la peau et à côté de ça, il est quand même assez couvrant. Je sais pas, il tient super bien, il donne vraiment un effet frais au visage. Je trouve qu'on a un super joli teint toute la journée, il tient vraiment super bien. Moi, je l'ai en couleur 100, donc c'est la couleur lin. Et il est complètement génial. Et comme j'en avais parlé avec certaines d'entre vous, je crois, sur Instagram, et que je vous avais dit que je vous montrerai en vidéo, on va l'appliquer ensemble et je vais vous montrer un petit peu ce que donne la bête. Je pense que vous le connaissez déjà. Je suppose que certaines d'entre vous, c'est leur fond de teint actuel. Et il est vraiment hyper canon. Donc on met un petit peu sur les doigts. Je vais me faire... Voilà. J'ai même pas mis une pompe en entier, hein. Voilà, et je vais l'appliquer avec, surprise, avec mon pinceau préféré pour le visage, et voilà, de chez Tarte, hein, c'est toujours le même. Donc j'ai un miroir qui est là en bas, j'espère que vous voyez quand même bien. Vraiment, l'effet est assez dingue. C'est surtout un effet, aucun effet de matière. Il s'applique super bien. La couleur est parfaite. Regardez-moi le teint que ça fait. Et j'ai quasiment rien mis. J'ai quasiment rien mis. C'est un rêve ce truc. Bon. Il coûte une dizaine d'euros, 16 € je crois. Il est merveilleux, franchement, aussi bien, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un vrai crush pour un fond de teint de chez L'Oréal, mais alors celui-ci, c'est de la bombe.
Regardez. Il est hyper beau. Il est hyper beau. On voit vraiment aucun effet de matière. Il est top. Voilà. Donc, je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas encore testé. Il n'est pas très cher et franchement, c'est le rapport qualité-prix est complètement oufissime. Donc, pour l'anti-cerne, c'est toujours la même chose. Hein, c'est toujours le Shape Tape. Donc, je vais l'appliquer et puis c'est tout. Et puis, je vous en reparle pas parce que c'est comme d'hab. Il n'y a aucune raison de changer. Voilà. Donc, je vais mettre mon petit Shape Tape rapidos. Je couperai s'il faut. Hein. Voilà. Donc, la base du teint est terminée. Je vais ensuite passer au bronzer. Et alors, pour le bronzer, je suis tellement contente parce que j'ai enfin pu mettre la main sur le Burity Bronzer de chez RMS Beauty. Vous savez que je suis une fan de RMS Beauty. Vous savez que j'avais déjà testé le le Burity Bronzer, je vais y arriver, dans ma petite palette, vous savez, avec deux produits Lip & Chic, le Burity en tout petit format et un petit highlighter à côté. Je vous l'ai déjà montré un milliard de fois, c'est ma palette qui est complètement défoncée là, que j'adore. Donc le petit format n'était pas ultra pratique pour l'application, on pouvait juste prendre un petit peu sur le doigt, en appliquer comme ça sur les joues et ensuite le blender. Bon, c'est tout à fait faisable, mais voilà. J'avais vu que le produit avait du potentiel, mais j'avais toujours pas investi dans la full size. Et là, je l'ai reçu de la part de Bazar Bio, qui ont donc la marque RMS. Et mon Dieu, mais c'est vraiment le bronzer crème ultime, c'est une merveille. Ce truc, il est ultra lumineux, le rendu est tellement naturel, on n'a vraiment pas l'impression qu'on est maquillé, on a l'impression que c'est vraiment sa peau qui est en pleine santé, qui a pris un petit peu le soleil. C'est vraiment une merveille ce truc. Donc voilà, celles qui l'ont pas encore testé, qui aiment comme moi les produits crème et qui ont envie d'un rendu naturel, qui soit lumineux, glowy, vraiment bonne santé, belle peau, tout ce que tu veux, n'hésite pas à investir parce que franchement c'est une merveille. Donc moi je l'applique soit avec un espèce de kabuki, de petit pinceau kabuki, soit avec un beauty blender. Là je vais le mettre au beauty blender et tu vas voir le résultat est complètement canon. J'aime tellement ce produit. Là je sais que je suis pas prête de l'abandonner celui-là. Puis en plus, il y en a quand même pas mal dans le pot. Donc regardez la différence entre les deux côtés. Donc je mets un petit peu mon truc dedans et j'y vais comme ça directement. De toute façon, il est super facile à travailler. On peut absolument pas se foirer. Hein. C'est aussi l'intérêt des produits crème. J'en mets un petit peu sur le nez. Ici, tout petit peu dans le cou et voilà. Voilà. Donc j'ai ma barrette qui part en sucette. Voilà. Vous voyez, rendu ultra naturel. Enfin, c'est voilà, je suis ultra fan. Autre produit pour le teint. Que je voulais tester depuis pas mal de temps, c'est un blush et ça vient également de chez Bazar Bio et c'est la marque Fortini Cosmetics qui est une marque bio américaine de Los Angeles et c'est une make-up artiste qui a lancé sa marque, donc qui s'appelle Emma Fortini, je sais plus son prénom, je crois que c'est Emma Fortini. Et donc là c'est un produit crème qui est aussi bien un blush qu'un produit pour les lèvres. Moi je le préfère en blush, je l'adore en blush. C'est la couleur Sunset. Et regardez cette espèce de rose chaud complètement sublime. C'est donc le flacon, il y en a pour environ 300 ans. C'est-à-dire que le truc est énorme. En plus il y a besoin d'un tout petit peu de produit parce que le truc est méga pigmenté de la mort. Donc vous voyez, il y a une petite pompe. J'en mets vraiment, mais regardez, je vais vous montrer. Je mets ça. Donc c'est même pas une pompe, évidemment, c'est même pas c'est un quart de pompe. Et le truc est, regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur. C'est vraiment le petit rose chaud qui va bien.
Et ensuite, je l'applique au doigt. Et je passe mon Beauty Blender dessus pour... Regardez-moi cette couleur, la merveille quoi. Mais j'adore ce truc. J'aime tellement ce truc. C'est pigmenté, quelque chose de phénoménal. Hein, donc, bon, après, ça se travaille très bien au Beauty Blender. Après, je pense qu'il me reste sur la main. Je vais comme ça et je termine l'application. Et c'est vraiment résultat bonne mine, bonne santé. J'adore ce combo, c'est ce que je fais quasiment tous les jours en ce moment, c'est une merveille. J'adore, j'adore, j'adore. Alors attendez, je vais essayer de baisser un petit peu la lumière parce que j'ai même pas ma ring light, mais attendez. Hop, je trouve que c'est quand même vachement, voilà. J'aurais peut-être dû commencer par là. Voilà. Voilà un petit peu le rendu, je trouve ça hyper beau, donc très très joli blush. Pareil, super compo, hein, c'est une marque bio, donc voilà. Produit génial, il y a plusieurs teintes différentes. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les lèvres, mais moi j'ai d'autres choses pour les lèvres à vous montrer, donc on verra ça une autre fois. Mais très très bon produit qui en plus est clean, donc voilà, on adore. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un highlighter à vous présenter, mais c'est un highlighter poudre. Alors, je ne sais pas si ça va aller super bien avec ce que j'ai sur le visage, mais on va tenter quand même. Et c'est encore une petite tuerie de chez Chanel. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec Chanel. Je suis à nouveau à fond avec le make-up Chanel. Je trouve qu'en termes de make-up de luxe, c'est vraiment... en tout cas, c'est moi ce qui m'attire le plus. Donc, je reçois rien. Hein, j'achète tout. C'est pas du tout... je leur cire pas les pompes ni quoi que ce soit, mais... c'est, je sais pas, en ce moment j'ai envie de trucs de chez Chanel, donc voilà, j'ai encore une fois investi. Donc c'est la highlighting powder en couleur warm gold, donc numéro 20. Et voilà, donc ça se présente comme d'habitude dans un petit pochon, voilà. C'est pas le boîtier beige, c'est le boîtier noir classique. Hein. Et donc vous avez évidemment le petit pinceau rond Chanel, et vous avez à l'intérieur cette poudre illuminatrice sublime que vous voyez ici. Voilà, regardez-moi cette beauté, je n'ai pas pu résister. Voilà, donc c'est un espèce de beige doré hyper beau. La poudre est voilà, regardez-moi ce petit swatch si ça veut bien focuser. Voilà, c'est une merveille. C'est très très comment dire, c'est très délicat, très ça reste naturel, c'est pas vraiment... on n'a pas un effet trop poudré sur le visage, etc. Ce qui me faisait un petit peu peur, ce qui me fait toujours un petit peu peur avec les highlighters poudre. Du coup, je vais essayer de l'appliquer sur mes produits crème, là, pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai jamais fait ce combo pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh. Bonjour. Bah, c'est une merveille. Hein. Ça vraiment... Ça, quand je serai vraiment... Enfin, quand j'aurai pris un petit peu le soleil, sans m'exposer comme une folle, hein, mais quand j'aurai pris un petit peu le soleil, ce sera, je pense, mon highlighter ultime. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. C'est une tuerie absolue. Regardez. Je vais faire comme je fais d'habitude, je blende pour que toutes les textures se mettent bien ensemble. Voilà. Grosse tuerie, donc produit qui est pas gratos du tout, hein, on est bien d'accord, hein, donc qui est assez cher dans les 50 balles, mais sublimité. En plus j'adore, voilà, moi j'adore les packaging Chanel, je suis vraiment... là je fais un petit peu pitié à ce niveau-là, hein, c'est que je suis pas très... fallait bien que ça arrive. Je suis pas très maligne, hein, je me laisse souvent piéger par le packaging, mais moi, ça là, ça, plus ça, plus ça, plus ça, égale, je suis heureuse, c'est tout. J'aime la vie. J'aime la vie, tout simplement, c'est merveilleux. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, pour les yeux, j'ai pas
J'ai testé la palette violette pour rester l'odeur, la dernière au naturel, qui est une merveille absolue. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore assez joué avec pour la mettre tout de suite dans mes favoris parce qu'en plus je l'ai reçue au mois de juin, donc techniquement elle sera très certainement dans mes favoris du mois de juin. J'ai pas de vraies nouveautés ombre à paupières, etc. donc pour le mois de mai. Donc qu'est-ce que je vais mettre sur mes yeux parce qu'il faut bien que je me prépare quand même. Je vais évidemment retourner à ma palette ultime, c'est-à-dire la palette de chez Rowan Beauty, toujours la même, la 75 Degrees, avec ses couleurs qui sont, voilà, des couleurs de ouf, chaude, pailletée, sublime, voilà, avec une texture qui ressemble à rien d'autre. Donc je vais mettre ça rapidement sur la paupière et je reviens tout de suite avec le mascara parce que j'ai un mascara à vous montrer. À tout de suite. Donc, pour le mascara, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais que j'ai ressorti ces derniers temps et je comprends pas pourquoi les gens n'en parlent strictement jamais. C'est le mascara High and Mighty de chez H&M Beauty, qui est une tuerie, qui fait des cils de malade, qui les allonge, donc il chope tous les cils. Regardez la brosse, c'est une petite brosse en silicone avec des tout petits picots qui attrape chaque cil à la racine, qui les embarque et qui les recourbe, les allonge, donne du volume. C'est vraiment, voilà, c'est une tuerie. Donc je vais l'appliquer hors caméra parce que ça va être insupportable sinon, et je reviens tout de suite avec la suite. Voilà, donc voilà les cils obtenus avec ce High and Mighty de chez H&M qui est une tuerie. Je comprends pas que personne n'en parle. C'est vraiment une merveille ce truc. Donc 9,90 €, pas cher et complètement merveilleux. Donc big up, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle parce que je l'ai ressorti et qu'il est toujours aussi merveilleux. Donc voilà, on va terminer avec les lèvres. J'ai pas mal de trucs pour les lèvres et donc je vais tous vous les montrer maintenant. On va commencer par Glossier Play parce que voilà, j'ai refait une commande donc pour commander la crème contour des yeux, la Bubble Wrap, et j'ai commandé en même temps vous savez, les vinylic lip que je vous avais montré dans ma vidéo dédiée à Glossier Play. J'avais commandé 2 couleurs qui étaient un rouge et un rouge orangé. Et là, j'avais deux autres couleurs qui me tentaient vachement. Donc je les ai prises. C'est la couleur Disco qui est une espèce de orange brique qui est une sublimité absolue que je vais vous swatcher tout de suite. Regardez-moi ça. Voilà, donc voilà, une merveille, super application, je vous l'ai montré déjà en démo sur ma vidéo. Ça tient bien, c'est ultra hydratant, comment dire, ça disparaît de façon homogène et jolie, ça fait pas des paquets un petit peu dégueulasses à droite et à gauche. Et voilà, je suis complètement dingue de ce truc-là. Je comprends pas que personne n'en parle. On a parlé de Glossier Play au moment de sa sortie, puis personne n'en parle depuis. Les produits lèvres sont complètement géniaux, donc voilà, j'en reparle moi. Et j'ai pris également la teinte Pony, qui est une espèce de nude, qui est tellement, tellement, tellement beau, mais tellement beau. Je le mets quasiment tout le temps. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Est-ce que je le mets sur la bouche? Non, je vais vous montrer les autres. Je vais vous montrer les autres. Donc voilà, gros big up pour ces deux-là que je vous conseille. Et ensuite, nous avons encore 3 produits. Celui-ci de chez Kjaer, donc c'est le gloss de chez Kjaer, qui est en couleur Affinity. Donc marque green, très très connue, au prix quand même assez élevé. Ce gloss là, c'est donc la couleur Affinity, c'est une merveille. Donc c'est un rose. Il est ultra joli, je vais vous le montrer déjà sur la main. Alors, le voici, donc le petit gloss Kjaer, couleur donc Affinity, c'est une espèce de rose très frais, c'est hyper beau. Ça hydrate la bouche, ça tient pas pendant des heures évidemment parce que c'est un gloss, mais en tout cas ça tient suffisamment longtemps. Ça ne colle pas, il est sublime. Je vais peut-être vous le montrer appliqué par-dessus les 2 autres produits que j'ai encore à vous montrer, qui sont aussi des rouges à lèvres, qui sont plutôt dans les tons nude. Le premier vient de chez Catrice et c'est leur gamme Plumping Gel Lipstick. Et voici la couleur. Voilà,
cette espèce de rose, de vieux rose sublime. Donc c'est le 030. Et je vais vous le swatcher juste à côté. Regardez-moi cette merveille. Voilà, donc c'est ça. Donc la texture est ultra agréable. Ça s'applique bien. C'est hydratant, c'est repulpant. C'est vraiment, c'est une tuerie. Ça coûte en plus dans les 3-4 euros, je sais plus exactement. Donc que dalle. Et je vais peut-être essayer de le... Ouais, je vais l'appliquer sur la bouche tout de suite pour vous montrer un petit peu le rendu. Alors, voilà. La couleur est parfaite. C'est le nude parfait. Le rendu est trop beau. Voilà. Donc ça c'est le genre de truc que je pourrais mettre absolument tout le temps, tous les jours. Ça, voilà. Ça complimente parfaitement le reste du make-up. C'est une merveille. Donc voilà, en plus ça coûte absolument que dalle. Et je vais vous montrer aussi cette petite chose que vous connaissez très certainement de chez L'Oréal. Ce sont les, comment il s'appelle, Color Rich Shine. Et c'est la couleur 658 Topless. Voilà, c'est aussi une espèce de nude magnifique que je vais appliquer par-dessus pour vous montrer un petit peu le rendu parce que more is more. Voilà, c'est génial, ça c'est pareil, c'est ultra brillant, super hydratant, c'est un bonheur sur la bouche et le rendu est ultra joli. Voilà, les deux se superposent super bien. Voilà, ça fait une bouche en pleine santé, naturelle, mais pas trop chargée. C'est vraiment un bonheur sur les lèvres. On a l'impression qu'on applique un baume. Voilà, c'est complètement merveilleux. Est-ce que je mets le gloss encore par-dessus pour vous montrer? Allons-y, soyons complètement, complètement folles. Bon, je mélange du non green avec du green, hein, mais tant pis, c'est pas grave. C'est un petit peu à mon image. Donc je vais vous mettre le petit gloss Kir-Wise par-dessus, histoire de... Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai jamais fait. Hein. Oh là là. Comme ce sont des couleurs qui vont très bien ensemble. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau? C'est beau. Je vais vous faire un swatch du L'Oréal parce que je voulais pas swatcher sur la main, je vais encore me faire engueuler, hein, je vous connais. Alors, où il est le L'Oréal? Je vais vous le mettre à côté du petit Catrice. Voilà, donc ça c'est le L'Oréal, ça c'est le Catrice, ça c'est le gloss. Et ça, ce sont les deux Glossier Play. Donc, beaucoup de produits lèvres ce mois-ci, mais après tout, c'est quand même ma grande passion et ça faisait un bout de temps que je vous avais pas montré des trucs cool. Donc voilà, c'était les favoris du mois de mai en mode Get Ready With Me. J'espère que vous aurez fait de chouettes découvertes. Mais en tout cas, je suis hyper fan de tout ce que je vous ai montré. C'est vraiment un bon mois de favoris. J'aime vraiment énormément les produits que je vous ai montrés aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos favoris dans les commentaires, hein, comme d'habitude, à me dire si vous avez envie de voir des choses plus en détail, etc. De toute façon, je pense que les favoris du mois de juin vont être bien canons aussi parce que c'est pareil, il y a des choses que j'ai mises de côté pour vous en parler un petit peu plus tard parce que je suis encore en phase de test, etc. Mais ça va être aussi un bon cru, je pense, du mois de juin. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce format Get Ready With Me avec les favoris. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!